Anka ala tanu kabara sebeke kabare kada andaba alaye kasali chaya ala kiraka yasa ana hera soro kiyama shokere kaere baraya ikramu kadanani. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fidèles téléspectateurs de la MTA francophone, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est donc avec un grand plaisir que nous vous retrouvons pour un nouveau chapitre de cette nouvelle émission qui, je le rappelle, a pour objectif de vous éclairer et de vous édifier sur les sujets d'ordre social, culturel et religieux. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet qui certainement va vous intéresser, celui de la femme. La femme en islam, le statut de la femme en islam. Tel est le sujet qui sera abordé avec nos différents invités. Le statut de la femme en islam fait allusion à sa situation dans la société musulmane. L'islam a honoré et a valorisé la femme et lui a donné une place de choix. Au cours de cette émission, nous aborderons ce sujet avec nos différents invités, tout en mettant en exergue les enseignements coraniques quant au statut de la femme au sein, n'est-ce pas, de cette religion. Alors, pour en débattre, nous avons sur ce plateau deux Mourabi. Salam alaikum wa rahmatullahi Mourabi Abou Salam Touré. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Et à côté de nous, nous avons Mourabi Zalou Mohamed. Salam alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Alors, le statut de la femme en islam est un sujet qui nous interpelle. On se pose la question aujourd'hui de savoir quelle est sa place, n'est-ce pas, au sein de cette belle religion. Et plusieurs propos sont tenus de par d'autres religions, notamment la femme en islam serait reléguée au second plan. Elle serait celle-là qui est opprimée et donc qui, à la vérité, n'a pas, n'est-ce pas, un droit dans cette religion-là. Alors, je me tourne vers vous, Mourabi Abou Salam Touré. Avant l'islam, quelle était la place, j'allais dire, le statut de la femme? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Pour répondre à cette question, nous allons nous tourner vers le Coran, qui est un livre qui nous met au courant ou qui nous dit tout ce qui concerne le passé, le présent et le futur. Concernant le statut de la femme, bien avant l'arrivée de l'islam, nous lisons au chapitre 16, versets 59 à 60 du Saint-Coran qui dit: lorsqu'on apporte à l'un d'entre eux la nouvelle de la naissance d'une fille, son visage s'assombrit en raison de ce chagrin intérieur qu'il refoule. Il se cache des gens à cause de la mauvaise nouvelle qu'il a reçue. Doit-il la garder malgré la honte ou l'enterrer dans la poussière? En vérité, mauvais est ce qu'il juge. À travers ce verset, nous comprenons que le fait qu'une fille venait au monde, pour les Arabes, était considéré comme une source de honte. Et ces familles-là qui recevaient la nouvelle de la naissance d'une fille se posaient même cette question: devons-nous enterrer cette dernière-là vivante ou bien devons-nous la garder et puis garder cette honte-là éternellement? C'est-à-dire que la naissance d'une fille était considérée comme une source de honte dans la société arabe, car la femme n'avait pas de statut dans cette société-là. C'est-à-dire que, de façon générale, les Arabes, à la naissance de leurs enfants, arrivaient à enterrer les filles vivantes parce qu'ils se disaient que elles n'ont pas de place, elles n'ont aucune qualité qui pourra les servir. Donc, ils ne se voyaient pas en train d'avoir des filles comme enfants. En plus de cela, nous verrons que c'était comme une source de honte pour eux, de chagrin. Les veuves étaient délaissées. C'est-à-dire quand une femme perd son mari, cette dernière-là était complètement exilée de la société. Elle était refoulée, chassée pendant un certain moment. Et lorsque même cette dernière-là revenait, elle était considérée comme un bien matériel que le mari avait laissé après son départ de cette terre-là. Donc nous voyons que c'est l'islam qui a plutôt apporté une correction à ce niveau-là. C'est l'islam qui est plutôt venu enlever ces mauvais jugements-là. Par exemple, à la fin du verset,
Dieu nous dit quoi? Il dit mauvais est ce qu'il juge. C'est les jugements qu'ils avaient concernant la naissance des filles étaient un très mauvais jugement. Donc c'est avec l'arrivée de l'islam qu'il y a eu une correction à ce niveau-là, qu'il y a eu un changement de mentalité. C'est avec l'arrivée de l'islam que la femme a eu cette place-là où elle a eu cette opportunité de s'exprimer. C'est avec l'arrivée de l'islam que la femme-là a eu accès à l'éducation. C'est avec l'arrivée de l'islam que la femme a eu un statut assez élevé dans la société. Et nous voyons même qu'avec l'arrivée de Saint Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, quelqu'un qui arrive à éduquer 3 filles comme il se doit, les a donné une très bonne éducation jusqu'à ce qu'elles arrivent à atteindre l'âge de la puberté, ce dernier-là entrera au paradis. Concernant les épouses, il dit quoi? Il dit, le meilleur parmi vous est celui qui s'occupe mieux de sa femme. Et concernant les mamans, il dit quoi? Il dit le paradis se trouve sous le pied de vos mains. À travers ces enseignements, nous voyons que la femme était plutôt valorisée avec l'arrivée de l'islam. Et à travers les enseignements du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la femme a atteint un statut assez élevé depuis l'enfance jusqu'à ce qu'elle devienne épouse, jusqu'à ce qu'elle devienne mère. Nous voyons que dans toutes les étapes, elle a une place qui est assez importante dans la société. Donc avec l'islam, nous avons vu que la femme a occupé un statut assez important dans la société. Avec l'islam, la femme a occupé un statut un peu plus élevé. Et j'allais dire plus élevé, Mourabi Zalem Mohamed. Tout à l'heure, on entendait Absalam Touré le dire. Avant l'islam, la femme était dépourvue, n'est-ce pas, de tous ses droits. Dans la société arabe, faisant allusion à la situation des Arabes. Elle était donnée, n'est-ce pas, en héritage, elle n'avait aucun droit à l'héritage. Elle était même, dès la naissance, bannie de la société, enterrée ou rejetée. Et avec l'islam, on a obtenu ce changement radical. Alors, on se pose la question aujourd'hui de savoir, quand on regarde en Occident, la culture judéo-chrétienne se targue aujourd'hui, n'est-ce pas, de dire et d'affirmer que c'est elle qui donne plus de droits à la femme. Et elle va même jusqu'à dire que c'est cette culture judéo-chrétienne qui, dans le monde, a plus donné de droits à la femme. Et que la femme, aujourd'hui, a presque les mêmes droits que l'homme. Qu'est-ce que vous pouvez dire concernant ces affirmations? C'est vrai, c'est bien dit, c'est un écho, ça se voit dans la société, dans les médias. Bien vrai, l'Occident réclame que c'est à travers eux, ou bien à travers la culture judéo-chrétienne, que la femme a eu un statut, ou bien a eu un droit. Sinon, avant leur culture, il n'y avait rien de tel. C'est ce qu'ils disent. Mais allons voir dans leur société, qu'est-ce qui se passe, ou bien dans leur enseignement, ou bien dans leur religion, qu'est-ce qu'on voit. Parce que faire une revendication, c'est facile. Mais affirmer ça avec des preuves, c'est une autre chose. Donc, quand nous voyons dans la Bible, par exemple dans la Bible, que leur culture est basément fondée, vous voyez que dans Genèse chapitre 2, verset 18, le statut de la femme est mentionné là. Dieu dit qu'après avoir créé l'homme, il s'est dit que non, c'est pas bien que l'homme reste seul. Donc, il a créé un compagnon pour l'homme. D'ici, la femme vient en deuxième position. L'homme a été créé et la femme a été créée pour servir l'homme. Donc, d'abord, ça sous-entend que la femme est là pour servir le premier qui a été créé. Maintenant, en deuxième position, vient dans le même Genèse, dans la même Genèse, chapitre 3, verset 16. Chapitre 3, verset 16. Oui, chapitre 3, verset 16. Oui. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que la femme donnera naissance avec douleur et ses désirs se reposeront toujours sur son mari. Et ce dernier, le mari, dominera sur lui. Donc, sur elle. Voilà, sur elle plutôt. D'accord. Donc, tu vois, ici, c'est quelque chose, c'est très clair, c'est palpable. C'est pas moi, j'ai écrit, ni personne. Ça y est dans la Bible. Donc, leur culture, ou bien leur livre saint, voilà ce qu'ils donnent. Donc, selon eux, il n'y a pas, la femme n'a pas un droit égal à l'homme, mais plutôt la femme vient en deuxième position. Et quand nous regardons ce qu'ils appellent, on a donné un droit, ça c'est, ou bien le droit de la femme, c'est venu tout récemment. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est peut-être tout récemment, ils ont commencé à
à mettre des lois pour dire que non, c'est ça. Sinon, en 3-4 siècles avant, l'histoire est témoin de ça. C'est peut-être au jour d'aujourd'hui qu'on voit que non, il y a l'émancipation de la femme au sein de l'elle. Sinon, allons-y consulter l'histoire. À 3-4 siècles de cela, la femme n'avait même pas le droit de voter, elle n'avait même pas le droit de participer aux enseignements. Donc, elle était complètement restreinte. Mais dans le cas de l'islam, comme le frère Abdou Salam l'a dit, même les droits qui vont, même les droits qui revendiquent, l'islam avait déjà établi ça avant ces droits-là. Donc, ces droits ont été basés à partir de ces cultures. Voilà. Donc, on voit là que, effectivement, la revendication que fait aujourd'hui la culture judéo-chrétienne n'est pas l'image des Écritures saintes. Ah oui. Vous avez cité tout à l'heure Genèse 2, 18, où l'homme, après avoir créé, Dieu, après avoir créé l'homme, a constaté qu'il n'est pas bien que l'homme soit seul, et il a créé la femme. Donc, en complément. Comme quoi cela remet même en cause l'omniscience de Dieu. Vous avez cité également Genèse 3, verset 16, effectivement, où la femme va subir effectivement des douleurs et va servir son mari, et l'homme dominera effectivement cette dernière-là. Voilà, comme quoi la femme est là pour servir l'homme et non vice-versa. D'accord. Mourabi Absalam Touré, alors si je m'en tiens à ce que Mourabi Zalé vient de dire, à la lumière des Écritures saintes, n'est-ce pas, la proclamation dont faite aujourd'hui la culture judéo-chrétienne est aux antipodes des Écritures. Alors, revenons en islam. Quel est le but de la création de l'homme selon le Saint-Coran? Lorsque nous regardons le Saint-Coran, nous verrons que, comparé aux autres, l'islam a donné à la femme un statut assez élevé. Lorsque nous regardons le chapitre 30, verset 22, qui parle un peu du but de la création de la femme, nous verrons qu'il est écrit ceci. Un des signes est ceci, qu'il a créé des épouses pour vous, de parmi vous-même, afin qu'en elles vous puissiez trouver de la tranquillité d'esprit. Ok? C'est-à-dire que quoi? La femme a été créée afin que nous puissions trouver quoi? La tranquillité d'esprit. C'est-à-dire en elle nous trouvons la tranquillité d'esprit. En plus de cela, nous avons le chapitre 4, verset 35 qui dit quoi? Ar-rijalu qawwamuna ala nisa, qui veut dire les hommes sont les gardiens des femmes. Le mot utilisé dans ce contexte est kawamun. Comment peut-on expliquer ce mot? Kawamun veut dire quoi? Kawamun veut dire une personne qui s'occupe de quelqu'un, une personne qui s'occupe des affaires de quelqu'un, une personne qui protège quelqu'un. Prenons l'exemple d'un gardien, un gardien d'une maison et le propriétaire de la maison, mais qui a un statut élevé. Le gardien est là pour servir. De cette même manière-là, l'homme est là pour servir la femme. Il est comme protecteur de cette femme-là. Il se doit de s'occuper d'elle, de s'occuper de toutes ses affaires. C'est ce que le mot kawamun ici veut dire. Pour dire que quoi? En islam, la femme est un peu comme une reine. C'est-à-dire, elle est là et l'homme s'occupe d'elle. Okay? C'est-à-dire, elle est valorisée. L'islam donne beaucoup plus de valeur à la femme. Parce que c'est l'homme qui a le devoir de s'occuper de la femme et de s'occuper de toutes les affaires de la femme. Et nous voyons que cela ne se limite pas seulement qu'à une période, mais non, sur tous les étendues, sur toute la vie de la femme, depuis la naissance, lorsqu'elle est fille, jusqu'à ce qu'elle devienne une femme, une épouse, jusqu'à ce qu'elle devienne une mère. Dans toutes ces étapes-là, l'homme se doit de servir la femme. Raison pour laquelle j'avais cité un verset dans mon intervention, un passage de l'Hadith du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit quoi? Que lorsque quelqu'un arrivait à éduquer 3 filles, oui. Ok, celui-là aura le paradis à travers ce service-là. Et quelqu'un encore qui est meilleur dans le traitement de sa femme, celui-là est le meilleur parmi nous. Et quelqu'un encore qui se rabaisse pour sa maman, quelqu'un qui sert sa maman, et le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Il dit le paradis se trouve sur le pied de vos mères. Donc sur toutes les étendues, sur toutes les étapes que la femme, toutes les différentes étapes à travers lesquelles la femme passe, nous verrons que l'homme se doit de servir cette dernière-là, se doit de s'occuper de toutes les affaires de cette femme-là. Donc nous verrons qu'en islam, oui, la femme occupe vraiment un rang assez élevé. D'accord, Mourabi Zalé Mohamed, je me tourne vers vous. Tout à l'heure, il a fait mention de deux versets qui, j'allais dire, rejoignent également vos 2 versets de la Bible, à savoir le chapitre 2, 18, où Dieu, après avoir créé l'homme, a créé, n'est-ce pas, après la femme, parce qu'il estimait que l'homme, il n'était pas bien qu'il soit seul. Alors que le verset du chapitre
30, verset 22 du Saint-Coran, mentionne que Dieu a créé la femme et l'homme y trouve, n'est-ce pas, tranquillité de l'esprit et vice-versa. Comme quoi la femme ici ne vient pas en complément, n'est-ce pas? Et le chapitre 2, le chapitre 3, 16 de Genèse, qui dit que la femme souffrira effectivement et que l'homme dominera. Ici, le chapitre 4, verset 3 à 5 du Saint-Coran, nous dit que l'homme ici devient quoi? Le gardien de la femme, protecteur, à la différence de la Bible qui nous dit que l'homme dominera, n'est-ce pas, cette dernière-là. Alors, j'ai envie de vous poser la question, sûrement plus haut pour ce qui avait été dit concernant l'héritage de la femme. Mourabi Absalam Touré l'avait dit que la femme était donnée en héritage. Elle n'avait aucun droit. Aujourd'hui, l'islam est venu pour rétablir, n'est-ce pas, la femme dans ses droits. Alors, quelles sont, n'est-ce pas, l'appréhension de l'islam sur ce fait-là, sur l'héritage de la femme aujourd'hui? Il faut reconnaître que l'islam est une religion qui garantit l'héritage de la femme. Avant l'avènement de l'islam, vous ne trouverez pas quelque part dans un livre saint là où l'héritage de la femme est mentionné. Mais par contre, l'islam a établi des principes bien précis. Je dirais même une ordonnance claire, sans ambiguïté, pour tous ceux qui s'adhèrent, pour tous ceux qui se disent musulmans. Et quand et comment le pourcentage, tout est défini. Donc, mais quand vous allez dans les autres religions, par exemple, quand on prend dans la culture judéo-chrétienne, vous ne trouverez pas que non, voilà une ordonnance ou bien une loi qui dit que voilà, la femme a part à l'héritage. Mais le choix revenait à l'homme. C'est-à-dire que c'est l'homme qui faisait de ce qu'il voulait. Même s'il avait un héritage, ce n'était pas une ordonnance. C'est-à-dire que le monsieur en face, c'est à lui de décider comment et quand je dois donner à la femme. Par contre, dans le cas de l'islam, ce n'est pas le cas. Par exemple, quand nous voyons dans le chapitre 4, Dieu nous dit qu'il parle la femme peut hériter son fils, la femme peut hériter son père, la femme peut hériter son mari. Donc, dans toutes les couches de la société, la femme appartenant à la famille a une portion d'héritage. Et c'est Dieu, à la fin de ce verset, il dit « Faridatan minallah », c'est une obligation. C'est une obligation, ce n'est pas une question de choix. Ok, si je veux, c'est ma femme, je la donne héritage, ou bien si je ne veux pas, je peux la priver de ce droit. Non. Faridatan minallah, c'est une obligation, c'est un ordre, c'est une ordonnance venant de Dieu que les hommes, les musulmans, doivent s'acquitter. Par contre, je répète, dans les autres écritures, vous ne trouverez pas qu'en cas de décès, la femme doit hériter son mari à tel pourcentage, ou bien la mère peut hériter son fils de tel pourcentage, ou bien la fille peut hériter son père à tel pourcentage. Non, c'est seulement l'islam qui a canalisé cette ordonnance et comment il faut le faire et quand il faut le faire. D'accord, merci pour cette précision, parce que là, vous venez de nous élucider. Effectivement, le chapitre 4, verset 12 à 14 du Saint-Coran, vous l'avez dit, fait mention d'une ordonnance d'Allah subhanahu wa ta'ala qui établit, n'est-ce pas, dans la règle de l'art, les pourcentages dont doivent hériter nos filles, nos femmes, nos mères. Donc, quel que soit son statut dans la société, elle a droit, n'est-ce pas, à l'héritage. À la lumière des Écritures saintes, quand on retourne effectivement dans la culture judéo-chrétienne, il n'y a aucun texte qui le dit. Il n'y a aucune référence. C'est laissé au libre choix, n'est-ce pas, aux croyants chrétiens ou aux juifs, n'est-ce pas, de le faire. Donc, pour dire que l'islam, effectivement, est cette religion-là qui a établi, n'est-ce pas, la femme dans ses droits. Parlant bien sûr de l'héritage. Mourabi Absalam Touré, je viens vers vous. On l'a dit tout à l'heure, à la lumière des Écritures saintes, l'islam est cette religion-là qui a apporté plus de précision et plus, n'est-ce pas, de droits à la femme quand il s'agit même de l'héritage. On l'a vu tout à l'heure avec Mourabi Zali Mohamed. Alors, il y a eu une autre affirmation qu'on entend de part et d'autre concernant, n'est-ce pas, la femme en islam. Il est dit comme ça qu'elle n'a pas le droit d'avoir des petits amis, elle n'a pas le droit de se mêler
au sexe opposé. Et qu'est-ce qu'on doit retenir de ces affirmations? Tout d'abord, il faut d'abord juger ce qu'on appelle entre griffes liberté. C'est-à-dire permettre aux jeunes filles et aux jeunes garçons d'avoir des copains ou des copines ou de rester ensemble même s'ils sont n'importe comment. Ce qu'on appelle liberté entre griffes, quel est le bénéfice que nous en tirons? Regardons un peu les sociétés qui jouissent un peu de ce qu'ils appellent liberté. Nous voyons que cela entraîne quoi? Cela entraîne beaucoup de néfastes dans notre société. Pourquoi je le dis? Parce qu'à travers ces actions-là, nous voyons qu'il y a l'apparition de beaucoup de maladies à travers quoi? Les rapports sexuels, que je vais appeler l'adultère. C'est-à-dire, on se croise entre copains et copines et on se permet de faire n'importe quoi et n'importe comment. D'abord, cela ternit l'image parce que dans une société qui appelle liberté ce genre d'action, nous voyons que cela permet à ces jeunes filles et à ces jeunes hommes de s'exposer. La honte a disparu même dans la société à travers ces différentes actions. Nous voyons que comme bénéfice de ces actions-là, nous avons des grossesses, des maladies, des grossesses précoces. C'est-à-dire des jeunes filles qui prennent des grossesses à des âges où elles ne voulaient pas. Donc cela entraîne quoi? Cela entraîne beaucoup de difficultés dans la vie parce que si tu ne veux pas de cette grossesse, qu'est-ce qui se passe? Plus souvent, elle s'adonne à des actes pour pouvoir faire passer la grossesse. Et cela met en vie... L'avortement. L'avortement, exactement. Cela met en danger la vie de la mère, cela met en danger la vie de l'enfant. Et aussi même, cela met un gros trou dans l'éducation de cette dernière-là. Pourquoi? Parce que tu es obligé maintenant de laisser l'école et puis de t'adonner peut-être, de chercher du travail parce que tu veux maintenant t'occuper de la grossesse que tu as. Et les jeunes garçons aussi qui se trouvent dans cette situation-là, tu es obligé d'abandonner l'école, de trouver un emploi pour pouvoir t'occuper, pouvoir subvenir aux besoins de cette dernière-là. Donc nous voyons que si c'est ce que nous devons appeler liberté, entre griffes, l'islam ne le permet pas. Pourquoi? Parce que cela ternit l'image d'une société. Cela va contre la moralité. Cela ne peut pas être accepté. Pourquoi? Parce que l'islam dit tout ce qui est débauche, tout ce qui est contre moralité, l'islam ne l'accepte pas. Donc si c'est ce que nous appelons liberté, si c'est ce que les gens appellent liberté, l'islam n'est pas d'accord avec. Parce que l'islam protège le droit de la femme. L'islam relève la femme à un statut assez élevé. Et toutes ces actions, je pense, rabaissent plutôt le niveau de la femme, rabaissent plutôt le niveau de moralité de notre société. Et l'islam n'accepte pas cela. Et l'islam ne s'accepte pas cela. Mohamed, on l'a dit tout à l'heure, la liberté de culte est permise à l'islam. L'islam permet effectivement aux croyants d'accepter ou de ne pas accepter les principes de Dieu. Mais le libertinage, tel qu'expliqué par Absalom Touré, n'est pas permis. Par exemple, le sexe mêlé, les différents sexes, permettre aux jeunes filles de se mêler au sexe opposé n'est pas chose permise à l'islam. Alors, parce que cela engendre, effectivement, il a cité quelques conséquences, dont le grossesse indésirée, qui engendre, j'allais dire, l'avortement, qui engendre même souvent une fracture sociale. Souvent, la fille est répudiée, n'est-ce pas, dans la famille. Alors, une autre accusation faite à l'islam est que les filles musulmanes n'ont pas le droit de choisir leur partenaire pour le mariage. Et qu'en islam, ce serait le phénomène des mariages arrangés en griffes. Merci bien pour cette question. Comme tu l'as dit, c'est une allégation contre l'islam, mais qui n'est pas fondée. L'islam insiste sur le fait que la femme donne son accord sur le mariage, avant le mariage. D'accord. L'islam insiste sur cela. Donc, quand une proposition est faite à une fille, c'est vice-versa, à une fille ou à un homme, le consentement de ce dernier est nécessaire, est même obligatoire. D'abord, il faut aller sur cette base et si la fille dit que non, je ne suis pas d'accord, autrement, ou bien à un point, ce mariage n'aura pas lieu. Si le garçon dit que non, je ne suis pas d'accord, donc ce mariage simplement s'arrête là. Même étant dans le mariage, si ils se sont mariés, ce n'est pas seulement avant le mariage, même après le mariage, voilà, il y a cette possibilité-là que si la femme ne veut plus de ce monsieur, elle peut dire que voilà, là où je suis arrivé, je ne peux pas supporter ce monsieur, je ne peux pas vivre avec lui, et il a le droit de prendre un khula.
de demander une séparation. Donc là, si avant même de rentrer, l'islam dit que non, ce n'est pas parce qu'on t'a fait une proposition que tu es condamné d'accepter. Non. La femme a le droit de dire que non, le monsieur qui m'a été proposé, je ne le veux pas. Parce que d'abord, le consentement de ces deux est primordial. Ça, c'est la base. D'accord. Et tout ce qui va s'ajouter vient. Mais si un des partis dit que non, je ne suis pas d'accord, donc l'islam dit carrément ce mariage. Donc le consentement de la fille est obligatoire. Est obligatoire. Rien ne lui est imposé. Rien ne lui est imposé à la fille. Voilà. D'accord. Donc je dis, c'est vice-versa. Ok. À la femme et comme voilà. Comme Mourabi Absalam Touré, mariage arrangé, comme on le dit souvent, le phénomène de mariage forcé, telles sont les allégations qui sont faites à l'islam. Oui, effectivement, certains n'arrivent pas à discerner entre mariage arrangé et mariage forcé. Mariage forcé est un mariage dans lequel les partenaires n'ont pas un choix. C'est un choix qui leur est imposé. Et c'est une obligation. D'accord. Ce genre de mariage-là n'a pas sa place en islam. D'accord. Comme le frère Zalé vient de le mentionner, lorsque nous prenons dans la loi du mariage, la première des choses, c'est le consentement des deux partenaires. Il faut que les deux partenaires soient d'accord d'abord afin qu'on parle de procédure de mariage. Okay. Et si ce niveau-là n'existe pas, alors on ne peut pas parler de mariage. Donc le mariage forcé n'a pas sa place en islam. On peut parler de mariage arrangé. Mariage arrangé, pourquoi? Parce que, imaginons un peu, aujourd'hui dans notre société, la plupart des jeunes sont tournés vers les désirs charnels. C'est-à-dire qu'on voit quelqu'un qu'on aime et par amour, comme ça, on veut marier cette dernière. Et qu'est-ce que cela entraîne? Nous avons vu qu'il y a beaucoup de cas de divorce. Pourquoi? Parce que l'amour, en réalité, est un phénomène qui est juste limité et après un certain temps, elle s'envole. Le reste, maintenant, il faut beaucoup d'efforts, de patience pour pouvoir, et les jeunes n'arrivent pas à le faire. Raison pour laquelle, en islam, nous parlons de mariage arrangé. Mariage arrangé pour dire quoi? Les parents font des propositions aux enfants. Parce que ce n'est pas eux qui viennent se marier, ce n'est pas par amour pour ces derniers-là, non, mais ils vont juger selon certains aspects que la personne en question ne peut pas voir. Et ils font la proposition à ces derniers-là, soit à la fille ou au garçon. Et s'il est d'accord, là, on peut parler de mariage. Mais le choix ne lui est pas imposé. D'accord. Voilà. Les parents seulement aident les enfants dans leur choix. D'accord. C'est ce que l'islam recommande. Mais le mariage forcé n'a pas sa place. Donc, en homme avisé, les parents contribuent, n'est-ce pas, à permettre à leurs enfants d'avoir un couple plus apaisé. C'est sur ces mots de Mourabi Absalam Touré que nous allons nous quitter, tout en signifiant que la charia islamique, en instituant l'égalité entre l'homme et la femme, en droit tout comme en devoir, a doté cette dernière d'un statut qui lui a été dénié depuis le temps préhistorique, le temps pré-islamique. Donc avant l'islam, les femmes n'avaient pas le droit et l'arrivée de l'islam a permis à ces dernières de recouvrir et de retrouver ses droits. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. للخير البرايا إكرامه كدناني شكر خير البرايا إكرامه كدناني أنك آلة كبار سبك كبار كدا أندب علي كسالي جايا على تيرك يا سانا هيرا سوروك يا ما شكر خير البرايا إكرامه